personnellement vous souhaiter une bonne année aussi. Que cette année-là soit remplie de surprises. Je sais qu'on a eu notre gamme de surprises avec l'année qui vient de passer. Mais je prie pour des surprises de la part de Dieu. Amen. Des révélations pour vos vies. Des promesses qui sont là puis que vous allez aller chercher cette année. Amen. Que Dieu va déverser sur vous ses bénédictions. Et ça, c'est ma prière pour l'année qui s'en vient. Et ce matin, je vais vous avouer que j'étais dans un mode vacances encore ce matin. Puis je pense qu'on était tous un peu dans un mode vacances. Et les enfants sont à la maison. C'est comme si on était en congé, là, puis on l'était. Et j'avais juste à cœur de pouvoir commencer cette année avec une série de messages qui s'intitule « Que rien ne t'arrête ». Et je pensais à l'année qu'on vient de traverser. Je pensais à 2020, puis je me disais comment qu'on peut commencer cette nouvelle année 2021. Puis je me disais, la meilleure, je pense, chose, c'est de prêcher sur le fait de pouvoir continuer à aller de l'avant, de pouvoir continuer à persévérer, à être déterminé. Amen. Dans les choses. Merci, Denis. et c'est que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. On a été peut-être ralenti par ce qui s'est passé en 2020. Comme Louise disait, il y a tellement de choses au niveau de ce qui se passe autour de nous. Mais ma prière, c'est qu'on ne puisse rien laisser nous arrêter et qu'on puisse continuer avec détermination dans le plan de Dieu pour nos vies. Amen? Combien de croient qu'on peut continuer à avancer? Ça ne nous empêche pas de continuer à avancer dans notre relation avec Dieu. Ça ne nous empêche pas de continuer à progresser, à grandir. La chose que moi, je déteste le plus dans la vie, c'est m'entraîner, me discipliner, faire des efforts. Et la chose que je déteste le plus, c'est être sur un tapis roulant. Je déteste être sur un tapis roulant. Tu me mets là-dessus, j'ai l'impression que je fais rien, que j'avance pas. C'est ridicule d'être sur un tapis roulant. Tu fais du surplace. Mais pourtant, tu avances, mais non! Je veux dire, je sais même pas comment le monde y font. Puis ça, c'est mon personnel. Là. Moi, je suis pas capable. Inclinaison ou pas, je suis pas capable. Pas parce que... Mais je suis pas capable, me semble. Il n'y a rien qui se passe. Je sais qu'il y a de quoi qui se passe dans notre corps. Mais pour moi, c'est une des choses qui est la plus difficile, c'est ça. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller plus loin? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de continuer à avancer? Et cette année, j'aimerais vous partager en débutant en 2021. Et ma prière, c'est que rien ne nous arrête en 2021. Malgré les circonstances, les situations, les choses qui vont se passer, que rien ne nous arrête. Amen? Que rien ne nous arrête. Rien. OK? Je sais, je pense que vous avez déjà montré cette vidéo-là à un autre moment donné. Mais j'aime cette vidéo-là parce que cette vidéo-là nous montre, mais il y a quelque chose là, qui vient. Tu sais, durant ta course, durant que tu es là, tu avances tout de suite, là, boum! Hein? Il y a quelque chose qui coupe ton élan. Il y a quelque chose qui t'arrive. Dans Galates, chapitre 5, les versets 7 à 8 ce matin qu'on va lire ensemble. On va lire ensuite, on va prier pour le message ce matin. Mais dans Galates, chapitre 5, versets 7 à 8, ça nous dit ceci. Ça dit, vous courriez si bien, comme la gazelle qu'on vient de voir. Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient pas, en tout cas, pas de celui qui vous a appelé. On va prier ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Te remercier pour ta grâce, ta bonté, ton amour qui est dans ce lieu. Et ce matin, on te prie que tu puisses te révéler à chacun de nous personnellement ce matin à travers ta parole. Que tu puisses nous stimuler, nous motiver, nous encourager. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Et je regarde ce passage-là et vous courriez si bien. C'est Paul ici qui parle aux Galates. Et il dit, vous courriez si bien. Il y a quelque chose qui était en vous. Il y a quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose que Dieu est en train de faire.
Qui est-ce qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Et Paul est en train de les mettre en garde, de dire il y a une influence qui est là, qui ne vient pas de Dieu, de celui qui vous a appelé. Et je vous l'ai dit, la question que je me pose ce matin, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Comme Paul a posé cette question-là aux Galates, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Qu'est-ce qui a fait que ça a coupé votre élan? Vous étiez bien parti, mais il y a quelque chose qui vous a arrêté, qui vous a ralenti, qui vous a détourné. Et je veux partager deux choses ce matin. La première, je crois, qu'est-ce qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. On se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. On constitue en nous-mêmes un réel défi pour Dieu. Hein? On est dur de la feuille. On est têtu. Hein? Demandez à votre femme, elle va vous le dire. Si vous n'êtes pas sûr, là, ou le contraire, elle va vous le dire. Des fois, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un réel défi. C'est vrai que c'est pas facile des fois. Mais on a nos propres appréhensions, on a nos attentes, on a nos désirs, on a nos rêves, on a nos pensées qui nous habitent. Hein? C'est vrai? Et ça constitue un obstacle des fois pour Dieu. Et on doit être sur nos gardes et ne pas nous laisser influencer par tout ce qui nous entoure également. Mais nous laisser transformer et imprégner par sa vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est lui qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jésus va dire. Amen. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Mais il y a tellement de distractions, tellement de choses qui peuvent nous ralentir. Il y a tellement de choses, et même des choses qui peuvent nous arrêter. Je ne sais pas si vous prenez conscience que le cheval de course, ce qu'on fait avec lui. Vous savez, le cheval de course est entraîné toute sa vie pour courir. C'est le seul but qu'on lui donne, c'est sa destinée de courir, et pas juste de courir, mais de gagner des courses. Et il y a eu toutes sortes de façons d'y arriver. On a drogué des chevaux des fois pour pouvoir y arriver. On a entraîné les chevaux au niveau musculaire pour pouvoir y arriver. Et eux autres, ils couraient pas sur des tapis, mais ils couraient, ils s'entraînaient. Et qu'est-ce qu'on fait durant une course à des chevaux? On leur met des œillères. Et peut-être vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Et moi, je me suis posé la question pourquoi on met des œillères aux chevaux? Des chevaux de course, des chevaux. Et je sais que vous avez peut-être la réponse, mais je vais vous la donner moi-même. Pas besoin de la siffler à mon oreille. Mais la réponse, c'est que pour pas qu'ils soient distraits, pour qu'ils soient focusés sur ce qu'il y a en avant d'eux. Les chevaux sont nerveux. Les chevaux, c'est des animaux les plus nerveux qu'il n'y a pas. C'est pour ça qu'il faut, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà été chez du monde avec des chevaux, mais moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est garde le focus là, sur le cheval, il faut qu'il te voie. Il faut qu'il te voie parce que s'il ne te voit pas, il va devenir nerveux. Et moi, ça me fait peur un peu, ça. J'ai pas peur des chevaux. Mais à un moment donné, on est allé faire de l'équitation et j'avais un cheval. Et ils m'ont donné le cheval le plus expérimenté, mais aussi celle qui était la plus têtue de la gang. C'était le boss. C'était elle qui menait. Et c'était assez particulier parce que j'étais jamais monté à cheval avant ça. Puis il me donne ça, tu sais. Fait que là, je monte sur le cheval. Je sais pas si vous avez déjà fait du cheval. Mais je monte sur le cheval et c'est haut un cheval. Là. Tu sais, tu regardes ça de loin, vous montez là-dessus. Rien là. Quand tu es dessus, tu te rends compte, c'est haut un cheval. Et je monte dessus et je me souviens, Myriam, elle était en arrière de moi. On était juste les deux, en tout cas avec le gars aussi qui nous guidait, tout ça. Puis il dit à Myriam, mais tu fais attention, il dit que tiens ton cheval en arrière. Parce que si elle essaye de shifter l'autre, elle va manger des coups. Là, j'étais comme, ben là, mon cheval à moi, il va donner des coups à l'autre. Ben, bravo, tu me donnes le cheval le pire, tu sais. Et je me souviens, c'est vrai, à chaque fois que l'autre, elle voyait dans son espace l'autre, elle venait folle. Elle capotait. Puis là, moi, il fallait que je la tienne. Puis elle a commencé à donner des coups à l'autre en arrière. Puis Myriam, l'autre se tassait, tout ça. Et elle n'avait pas d'ailleurs à ce moment-là. Mais pourquoi? Parce que les chevaux, c'est distrait rapidement. C'est nerveux. Et on leur met des œillères pour qu'ils restent focusés. Et des fois, je pense qu'on devrait nous-mêmes avoir des œillères. Quand tu te regardes le matin dans le miroir,
tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, je vais constituer un obstacle au plan de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais être fatigué? Je vais faire les mauvais choix? Dites-vous ça, vous autres, le matin, quand vous vous levez? C'est rare, je me dis ça, si je vais constituer un obstacle pour Dieu dans ma vie. Mais, une chose qui est certaine, c'est que le cheval, on y met des œillères. Et je veux vous raconter de quoi qui est arrivé sur le cheval qui était particulier. C'est qu'à un moment donné, à la fin, il fait un sprint avec le cheval. Il part, tu sais, il décide que lui, il aime ça courir. Les chevaux, ça l'aime courir, hein. C'est dans leur génétique, là, ça l'aime courir. Et moi, il me dit, écoute, il dit, tiens-toi comme il faut, parce qu'il dit, elle est vraiment rapide. Puis là, on m'a dit, tu sais, c'est pas écroulé à 100, à 20, puis... Alors, quand tu descends du cheval, t'as mal ailleurs que quand t'es assis dans un char. Hein. T'as dit. Puis, moi, quand il a parti, puis qu'il a fait le... Tu sais, puis là, il dit, donne des coups qu'elle parte. J'aurais jamais dû lui donner de coups. Là. Moi, je voyais défiler à 100 000 à l'heure les affaires sur le côté, là. Puis j'étais focus, la seule affaire, je me disais, c'est faut pas que je tombe. Si je tombe, je suis mort, là. Elle allait tellement vite, là. Tellement vite, je suis comme, j'en revenais pas. Puis là, je me disais, mais c'est fou, s'il arrive quelque chose, elle se plante et quelque chose qui arrive, je suis mort, là, tu sais, comprenez-vous? Mais focus, j'avais ma confiance dans le cheval, elle savait ce qu'elle faisait, elle sait courir, elle sait qu'elle a arrêté. Mais, je vous raconte ça juste pour vous dire, c'est fait, c'est dans sa nature d'avancer, de courir. Un cheval, là, fait ça marcher à reculons, c'est pas facile de marcher à reculons pour un cheval, là. Tranquillement, ça se recule, puis encore là, tu tournes, puis c'est pas évident. Mais, on constitue en nous-mêmes un réel défi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Et versets 26 et 27 nous dit, « C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » C'est Paul ici qui est en train de parler de lui-même, comment il voit la chose, comment il se voit lui, comme un obstacle. C'est ce que Paul est en train de dire. Je sais que j'ai besoin de m'exercer, je sais que j'ai besoin de traiter durement mon corps, que si je fais de la boxe, c'est pas pour donner des coups en l'air. Je sais pas si tu as déjà vu un match de boxe, mais c'est rare qu'ils vont se battre dans le vide, là, tu sais. Il y a un adversaire devant eux autres, il y a quelque chose qui est là devant eux autres. Et dernièrement, j'ai reçu en cadeau tous les films de Rocky. Et Rocky, c'est vous autres, votre époque, ça. 1977 à peu près, là. Il y en a qui sont là, mais attention, là. Mais tu sais, le premier film de Rocky, et j'écoutais ça, je ne me souvenais pas du premier, là, mais vous avouez, j'ai vu ça il y a des années. Et j'écoutais et je trouvais ça remarquable que Paul fasse allusion à cet aspect-là de la boxe. Quand tu regardes ce film-là, tu te dis, ce gars-là, il est fou. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. À chaque fois qu'il tombe, qu'il devrait rester au tapis, il se relève. Magané, plus capable de donner des coups, plus d'énergie, plus de souffle. Il souffle, il a mal, il se relève. Il se relève, puis il continue à se battre. Il continue à avancer. Il continue à vouloir gagner. Hein? Même s'il sait qu'il n'y a presque pas d'espoir. Et tu regardes le premier, tu te dis, bon, il ne gagne pas, nanana. Tu regardes le deuxième, il s'entraîne encore plus fort pour pouvoir gagner. D'une façon différente, d'une façon ultime. Et j'étais là, et moi, je trouve ça stimulant, des films comme ça. Je me dis, mais si la foi ressemble à ça, on n'a pas fini d'en baver un peu, là. Hein? Si on pense que, tu sais, marcher avec Dieu, c'est quelque chose qui est nécessairement, c'est facile, c'est le fun, c'est plaisant. Oui, c'est facile avec la grâce de Dieu sur nos vies, c'est plaisant avec l'amour de Dieu sur nos vies, mais si Paul nous dit, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié, ce que Paul est en train de dire, c'est que moi-même, je peux constituer un obstacle au plan de Dieu.
pour ma vie. Et je dois moi-même me discipliner, m'entraîner à faire ce qui est bien, ce qui est juste. Amen? Et ça nous demande de s'exercer, de ne pas frapper dans le vide. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible de gens qui ont constitué un obstacle en eux-mêmes. Pensez à Élie. Élie vient de tuer les 400 prophètes, qui sont 450 prophètes qui sont là, puis il s'en va se cacher. Après avoir eu la menace de la reine, il s'en va se cacher dans une caverne. Tue-moi, Seigneur! C'est fini! Je ne veux plus vivre! Pourquoi il était déçu? Et Dieu vient se révéler à lui personnellement. Il dit, Élie, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec toi. Il faut que tu t'en ailles à telle place parce que j'ai lisé qu'il faut que tu oignes pour prendre ta place, Élie. Tu n'as pas compris, j'ai pas fini. Tu peux pas faire ça, Élie. C'est pas de même, ça marche. C'est pas toi qui décides. Sa peur, sa déception vient en elle-même causer un obstacle au plan de Dieu. Et c'est ça qui l'arrête, c'est ça qui l'empêche d'aller plus loin. Il va se cacher. Pensez à Jonas. Il était furieux. Il était en colère après Dieu. Il était amer envers la situation parce que Dieu lui demande d'aller à Ninive. Puis voyons donc, pourquoi j'irai à Ninive? Ce peuple-là ne mérite pas d'être sauvé. Ça, c'était la pensée de Jonas. Il ne mérite pas d'être sauvé. C'est des pécheurs. C'est des pas bons. Il n'y a rien là. Il n'y a rien à faire là. J'irai pas là. C'est tout. Il se sauve. Il se sauve, prend le bateau, se sauve. La tempête arrive. Les gars se demandent qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Puis Jonas dit c'est de ma faute. J'ai fui Dieu. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as fait ça? Puis il pitch dans l'eau. Hein? Littéralement, jetez-moi à l'eau, les gars. Il n'y a rien à faire, mon Dieu. Sinon, vous allez tous mourir. OK, ben on va te jeter à l'eau. Il y a un poisson qui arrive. Gobe Jonas. Vous connaissez l'histoire, hein? Gobe Jonas. Jonas est là pendant des jours dans le poisson. Dieu, il parle. Puis là, Jonas change d'idée finalement. Il dit OK, je vais y aller. Et une fois qu'il a proclamé le message, des gens se repentent. Jonas s'en va encore, puis il dit voyons, je savais que tu allais faire ça. Tu es un Dieu qui est trop bon pour ce monde-là. Et là, Dieu, il parle encore une fois, puis il dit Jonas, écoute là, c'est pas de même que ça marche. Hein? Je pense pas comme toi. Mes pensées, c'est pas les tiennes. Tes attentes, c'est pas les tiennes. Tes désirs sont pas les mêmes. Hein? C'est ce que Dieu est en train de dire. Pensez à Pierre. Pierre, avec la tempête sur l'eau qui arrive, Pierre, tellement un homme de foi, sort du bateau, commence à marcher, la Bible nous dit que le vent vient. Et là, il n'y a pas d'ailleurs, Pierre, hein? Fait qu'il commence à tourner les yeux, la tempête est là, ah là, il commence à caler. On connaît toutes ces histoires-là, hein? Mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui les a arrêtés? Les appréhensions, les attentes, les désirs, les pensées. Et c'est normal. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est ce que Jésus va dire. Amen? Je sais que c'est pas facile de dire amen à ça. Parce que je suis en train de vous dire que vous constituez un obstacle et c'est que vous-même, vous pouvez vous mettre des bâtons dans les roues pour le plan de Dieu pour vos vies. Et la réalité, c'est que c'est vrai. C'est vrai, nos déceptions, nos tristesses, nos attentes, les choses que l'on pense, comment on pense, notre perspective des situations fait que des fois, nous sommes nous-mêmes un obstacle au plan de Dieu dans nos vies. Et ça peut nous arrêter. Ça peut nous empêcher d'aller plus loin. Et la réalité, c'est qu'on le voit avec ces exemples qu'on vient de voir, comment Élie, comment Jonas, comment Pierre ont été un obstacle à continuer. Parce que, vous savez, Pierre, tout ce qu'il avait à faire, c'est garder ses yeux vers l'avant. Et ce n'est pas les vents, les distractions, les choses, c'est que Pierre s'est laissé distraire. Pierre s'est laissé envahir par la peur, par le doute. Et on a le choix quand ça arrive, de nous laisser envahir ou de rejeter. De rejeter ces choses-là. Yes! Alors, gardons nos pensées, nos cœurs, amen, ancrés en lui. Et ne nous laissons pas arrêter, mais continuons à avancer. Philippiens 4, 6 à 7 nous dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Romains 12, 2 nous dit,
Dans la version parole vivante, dans votre version, ça va dire soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, mais je vais vous lire dans la parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. On doit se laisser transformer. On doit se laisser imprégner par la vérité de Dieu. Psaume 119, 11 nous dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. Y en a-tu des distractions? Y en a-tu eu en 2020? Puis il va en avoir encore en 2021. Il y en a toujours eu des distractions, mais il me semble que 2020, il y en a des affaires qui se passent. Et on pourrait se laisser distraire, se laisser arrêter, se laisser imprégner de cela. Mais moi, je vous encourage à vous laisser imprégner par la vérité de Dieu ce matin. Gardez sa parole au fond de votre cœur. Amen. La vérité, elle est là. Elle est réelle. Elle est accessible, cette vérité-là. Laissez-la pas prendre la poussière. Quand vous avez des questions, quand vous ne savez pas, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde qui vous entoure. Ouvrez votre Bible. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce qui se passe? La Bible dit que ça va arriver, que ça annonce le retour de Jésus. Fine. Bien. OK, let's go. La Bible nous dit de garder notre lampe remplie. Amen. De se garder prêt parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Fine, ça c'est bon. Mais gardez la parole de Dieu au fond de votre cœur pour ne pas pécher contre lui. Amen. Amen. Que rien ne nous arrête, même pas nous-mêmes. Alors quand que ton toit dit dis à ton toit, toi, va-t'en. Tais-toi. Puis Jésus prend la place qu'il faut. Dans un sens, c'est ça. Jean-Baptiste va dire ceci, et ça, c'est vraiment intéressant. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça m'a toujours frappé, cette parole-là de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train d'affirmer, il faut qu'il prenne de la place, puis que moi, je diminue. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est à lui de prendre place. Amen? Et je crois que c'est une parole qui est tellement réelle dans nos vies que notre nous puisse prendre de moins en moins de place, mais que lui qui vit en nous puisse prendre de plus en plus de place. Amen? Afin qu'on puisse refléter sa présence, son amour. Et ça, c'est la réalité. La deuxième chose que je veux partager avec vous, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Notre ennemi. Je ne peux pas passer à côté, les amis. Des fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas d'en parler nécessairement. Des fois, on a eu cette mentalité-là, il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas lui donner trop de place. Je m'excuse, mais que tu lui donnes la place, sinon il va la prendre, la place qu'il veut, là, puis que tu vas lui donner. Fait que je pense que c'est important ce matin qu'on puisse réaliser qu'on a un ennemi qui est là. Que lui, il veut absolument qu'on se plante. Il veut qu'on perde, qu'on ne réussisse pas, qu'on perde foi. Hein? Trouverai-je encore la foi? Il voulait que Pierre soit distrait. Il voulait qu'Élie... Tu sais, Satan prend différentes formes, hein, la Bible nous dit. Et à travers Jézabel, on voit quand que Jézabel, on sait que c'est Satan qui est en arrière de ça, qui est en train de menacer Élie. Et Élie se laisse décourager par cette parole de mensonge qui est là, parce que Dieu est vie, Dieu est vérité. Et Élie se laisse distraire et se laisse croire le mensonge qu'il est seul. Et Dieu dit à Élie, t'es pas tout seul. Il y en a tout plein qui se cachent là, qui sont là-bas. Il faut que tu ailles rejoindre ces gens-là, il faut que tu ailles les chercher. Élie était convaincu qu'il était seul. Pourquoi? Parce que Satan a peur du mensonge. Et comment il peut nous mentir? On le voit dans la tentation au tout début, comment il ment. Et c'est intéressant de voir justement dans nos vies comment il peut jouer avec nos pensées, jouer avec nos perspectives, jouer avec nos incompréhensions, nos doutes, notre déception, notre tristesse, nos joies, comment il veut éliminer ça de nos vies. Il y a Bruce Wilkinson, à un moment donné, qui raconte une histoire. Je veux juste vous la raconter. Bien, on va lire avant 1 Pierre 5, 8 à 9.
Mais je vais vous raconter une petite histoire ensuite de ça. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9 nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Il rôde, la Bible nous dit. Il n'est jamais loin. Hein? C'est ça que ça veut dire. Il n'est jamais loin. Il attend une occasion pour pouvoir venir puis dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Pas Paul, mais ici Pierre est en train de dire, on sait qu'on n'est pas les seuls à souffrir, on sait qu'on n'est pas les seuls, on sait qu'il y a plein de gens dans notre situation, mais il faut lui résister. Il faut demeurer ferme, d'être vigilant, de ne pas se laisser distraire, parce que lui il est là et il attend une occasion. On va en reparler de ça. Mais Bruce Wilkinson raconte une histoire qu'il a vécue. Il raconte qu'à un moment donné, il était allé prêcher et il prêchait chaque jour. Chaque jour, il avait prêché chaque journée de son voyage. Il avait eu des entretiens avec des étudiants. Et là, il arrive, il est en route pour le retour à la maison. Il dit, j'étais complètement épuisé physiquement et spirituellement. J'avais les yeux vides. Il dit, j'étais vidé, là, j'étais fatigué, j'étais épuisé. J'avais plus la force, là. Et je regardais à cette prière-là de Jabez. Sinon, on a déjà parlé de cette prière-là, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il dit, il a prié cette prière. Il dit, ô Seigneur, je n'en peux plus. Je me sens complètement usé par ton service. Intéressant. Seigneur, regarde, j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai fait ton ministère, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais là, je suis usé. Je me sens fatigué. Je suis épuisé. Fait que, il dit, je ne peux plus faire face à la tentation. La tentation est un des moyens du diable pour nous emmener, nous détourner. On le sait, ça. Et je t'en prie, préserve-moi du mal aujourd'hui. Ça, c'est sa prière. Parce que dans la prière de Jabez, il y a une partie qui dit de préserver du mal. Alors, il monte dans l'avion, il découvre qu'il y avait une place, il était placé au milieu de 2 gars. Il dit, ça part pas bien déjà. Si au moins il avait été du côté du hublot, tu sais, d'un côté, il aurait pu juste détourner le regard, des choses comme ça, pour pas être trop distrait. Et il dit, c'est pas trop un bon début. Et il dit, les choses ont juste empiré rapidement. Il dit, parce qu'il y a le gars qui était assis à ma gauche, il décide de sortir un magazine pornographique dans l'avion. Et il dit au Seigneur, Seigneur, je pensais qu'on avait une entente, là. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je t'ai demandé de me préserver du mal. Je t'ai demandé, je t'ai usé, je ne suis pas capable, j'ai plus de force pour résister. Et en lui-même, il dit ça, puis il détourne la tête. Mais avant même que l'avion décolle, écoutez ça, l'homme assis à sa droite ouvre sa serviette, son attaché-caisse, et en sort aussi un magazine érotique. Les 2 gars, chaque côté de lui. Et à cet instant-là, il dit, j'avais vraiment pas la force de leur demander de changer de magazine. Leur dire, les gars, s'il vous plaît, pouvez-vous, tu sais. Alors, il ferme les yeux, il soupire intérieurement, et il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, je m'en sors pas aujourd'hui, là. Je t'en prie, chasse au loin de moi le mal. En tout à coup, il raconte ce qui arrive. Le gars à sa droite commence à dire des grossièretés, puis il plie son magazine, puis il le remet dans son attaché-caisse. Alors là, il regarde le gars pour voir ce qu'il l'avait poussé à faire ça, puis il dit, il n'y avait rien apparemment qui l'a poussé à faire ça, et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Et puis le gars à ma gauche regarde le gars à ma droite, puis il profère aussi des grossièretés, puis il referme son magazine. Il dit là encore, je ne voyais pas trop, il n'y avait pas aucune raison apparente qui faisait que ces gars-là avaient fermé leur magazine. En tout à coup, il dit là, j'ai commencé à rire. J'ai été pris d'un fou rire, comme ça, entre les 2 gars. Il dit, les 2 gars se retournent vers moi et me demandent, qu'est-ce qu'il y a de si amusant que ça? Et il dit, les boys, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Éventuellement, non, certainement pas. Et je vous raconte ça pour qu'on puisse réaliser, il y a des distractions. La réalité, c'est qu'on peut être comme lui, épuisé, usé, fatigué. Mais on a cette conviction, cette certitude que Dieu peut nous préserver du mal. Amen? Que Dieu peut nous préserver du mal. Et de se préparer à cela. Parce que des tentations, il va y en avoir. Des choses comme ça va arriver. Mais de résister.
de ne pas se laisser distraire. Et dans nos pattes, il est là. Il veut nous voir échouer, notre ennemi. Et il va tout faire pour nous ralentir et même nous arrêter dans notre élan. On doit lui résister, amen. Lui faire face, s'opposer à lui. La Bible dit, résistez, il fuira loin de vous. Mais ça demande quoi? De lui résister. Hein? Ça ne dit pas, il va fuir loin de toi. Ça dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. On a juste à penser à Jésus, dans le désert. Jésus lui-même a eu à passer par là. Jésus a été tenté à plusieurs reprises par Satan à différentes occasions dans le désert et Jésus a répondu par la vérité. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Et Jésus, et ça termine en disant que Satan est parti en attendant une nouvelle occasion pour venir et le tenter. Alors Jésus a dû résister à plusieurs occasions alors qu'il était fatigué, alors qu'il était épuisé. Tu sais, Satan, il est venu quand Jésus avait faim, quand Jésus était épuisé, quand Jésus était fatigué, quand Jésus, il y avait une occasion là. Alors soyons vigilants. On peut être fatigué et se laisser distraire facilement. Il va se servir de chaque situation, chaque circonstance pour nous dérouter, nous mentir, nous distraire. Mais ne nous laissons pas arrêter. Amen. Martin Luther a raconté à un moment donné, il parlait souvent des activités que le diable pouvait avoir dans la vie des gens. Il y a quelqu'un qui a demandé une fois comment il avait vaincu le diable, comment il faisait pour résister au diable quand il venait le tenter. Il dit, c'est pas compliqué, il dit, quand il vient frapper à la porte de mon cœur puis qu'il demande qui habite ici, Jésus va à la porte puis il dit, Martin Luther vivait ici, mais il a déménagé. Maintenant, c'est moi qui vis ici. Et quand le diable il voit les empreintes de clous dans les mains puis le côté percé de Jésus, il prend immédiatement son envol. Hein? Jésus doit habiter dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes. C'est lui qui doit, c'est pour ça que tantôt je vous disais, il faut qu'il prenne la place. Et quand Satan vient, Jésus répond à la porte et dit, écoute, Diane vivait ici, mais Diane aujourd'hui ne vit plus ici. Maintenant, c'est moi. À cette heure, essaye d'entrer pour le faire. Hein? Jésus a vaincu le monde, la Bible nous dit. Il a terrassé, il a plié, il a pilé sur les puissances des ténèbres, la Bible nous dit. Alors prenons courage, résistons-lui, continuons à avancer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce jeu-là. Si vous avez déjà expérimenté cette épreuve de force. Hein, souvent, quand tu es dans des camps, des choses comme ça, tu as toujours un petit concours de tir à la corde. Et je me souviens avoir déjà fait une prédication à mes jeunes, puis dire, écoute, on va le tester pour le fun. Tu sais, les jeunes, ils se donnent. Les jeunes, eux autres, tu dis, on va le tester, et ils se donnent. J'avais acheté une corde, on prend une corde, tout ça. Mais, tu sais, 4-5 ans, à peu près du monde de popper force d'un côté, puis de l'autre. Puis, mais, je me souviens qu'ils se sont donnés, les jeunes. Là. Ils tiraient sur la corde. Puis moi, le but de cette expérience-là, c'était de leur faire comprendre, c'est ça, résister. D'un côté, tu as l'autre qui tire, puis d'un côté, tu as Dieu qui tire, puis tu as toi qui tire. Amen? Toi, tu dois résister, toi, tu dois tirer, tu dois te nourrir, tu dois résister, tu as toutes tes forces. Oui, des fois, tu vas être fatigué, mais qu'est-ce qui arrive dans cette épreuve de force-là qui est extraordinaire? C'est comme même si tu es fatigué, tes jambes, ils shake, tu as mal, hein, vous savez, c'est quoi, là? Tu as mal, tu as les jambes en feu, tout ça. Tu réussis à trouver une nouvelle force, puis à continuer à tirer. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand j'ai de la compétition là, à vivre, je trouve de la force quelque part. Tu ne gagneras pas de même. Pas vrai comme on me laissait battre aussi facilement. Comprends-tu? Il va falloir que tu travailles, mon homme. Mais des fois, quand que notre ennemi vient, c'est comme facilement, hein? Des fois, je ne dis pas tout le temps, mais comme Louise disait tantôt, c'est facile des fois de se laisser, tu sais. Hein? Décourager, des choses comme ça. Mais on doit résister. Hey, tu l'auras pas facile, mon homme. Ah, je suis peut-être fatigué, mais aujourd'hui, tu l'auras pas facile, mais résister. Et je me souviens, les jeunes s'étaient tellement donnés. On en a un qui s'est fait mal à la main. Parce que lui, il avait enroulé la corde autour de sa main pour être sûr de gagner. Pas une bonne idée, ça. Quand il y a une pression qui se fait donner. Et là, il a manqué un petit peu d'oxygène. Il avait la main... c'était magané, c'était même pas drôle.
Et moi, j'ai rien vu de ça, mais il a tombé sa connaissance quand il était là aux toilettes. Il a fait PAH sur le ciment, bien sur la céramique. Et on entend juste un PAH. Pendant que j'étais en train de prêcher, je continue ma prêche, moi là. Je suis en train de prêcher. C'est lui qui tombe. Et puis là, il vient de me voir à la fin de la réunion. Gab, tu sais, je me suis donné. Puis lui, c'est un jeune, il se donnait tout le temps. Tu sais, c'est un battant, c'est avec beaucoup de potentiel. Puis même, tu sais, comprenez ce que je veux dire? Fait que lui, il se donnait dans tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça la beauté des fois de la jeunesse, hein? Ça se donne. Ça se donne, ces jeunes-là. Ça veut montrer que c'est fort, ça veut montrer que c'est les meilleurs. Puis eux autres, ils se donnaient. Puis Mike, on en a fait des épreuves de force de même. Puis lui, c'était toujours un de ceux qui se donnait, ce gars-là. Je me souviens, un moment donné, ils ont toffé 4 minutes à tenir un ballon de chaudière rempli de maïs, toi, qui devait peser je ne sais pas combien de kilos. Lui puis son frère. Son frère faisait de la fièvre. Puis il tenait. Il y avait des soirs froides, il shakeait de partout, les gars. Puis il tenait, il résistait. Et je me suis dit, Mike, je vous donne cet exemple-là, là. Mais on doit faire la même chose quand le diable vient. On doit lui résister avec toutes nos forces. Toutes nos forces. Puiser dans l'intérieur de nous-mêmes ce que Dieu a placé à l'intérieur de nous. Amen. Et venir avec les bonnes armes pour dire, hey, toi, tu ne l'auras pas facile le matin. Je suis peut-être fatigué, je suis peut-être malade, je suis peut-être épuisé, mais tiens, mon gars, il va falloir que tu travailles avant de pouvoir y arriver. Il va falloir que tu travailles. Parce que mon Dieu combat pour moi. Amen. La victoire, on l'a. Mais il faut travailler. Hein? Il faut travailler pareil. Il faut résister. Paul, il ne donne pas cet exemple-là pour le fun. Paul, c'est un battant, Paul. Là. C'est un gars qui se bat. C'est un gars qui s'est battu toute sa vie pour des choses. Et Paul, c'est un battant à la base. Et Paul est un gars qui traite durement son corps. Là, on le voit dans la parole de Dieu. Mais, Paul, il nous encourage à dire, hey, si vous pensez que ça va être facile, ça ne sera pas tout le temps facile. Oui, sa grâce là, vient, puis Paul il va dire sa grâce est là, puis je continue à avancer. Puis oui, c'est vrai, mais des fois, je dois me battre, je dois résister. Amen? Alors que rien ne nous arrête, soyons vigilants, restons à l'affût. Et je vais terminer avec cet exemple ce matin, d'apprendre à patiner. Vous en souvenez-vous quand vous avez appris à patiner, vous autres? Hein? Pas facile, patiner. Pas facile. Tu sais, on a joué au hockey bottine une couple de fois, les gars, là, puis moi, à chaque fois que je remets ces souliers-là, on dirait que c'est la première fois que j'y mets. Tu sais, c'est comme de la misère quand même avec ça. Mais apprendre à patiner, je me souviens quand mon gars a commencé à apprendre à patiner. Mon gars, il a appris à patiner ça n'a même pas pris 2 heures, peut-être. Même pas. En tout cas, vite, là. Pas de petite patente. Pas de petite affaire là, pour pousser. Il ne voulait pas de ça. Pas besoin de ça, moi. Tu te mets debout, tu sais, patins. On s'en va dans la petite affaire. On était à Québec dans ce temps-là, au truc, il y a une patinoire à l'intérieur, eux autres, dans le centre d'achat. Et puis, on est là, puis on va, OK, fait qu'on s'en va là, puis Yann, tu veux-tu qu'on t'aille? Ah ouais, tu sais, il voulait. Et qui est tombé. Et qui s'est fait mal. Puis tu sais, quand t'es parent, t'es, aïe, donc, cochonnerie. Il doit s'être fait mal. Tu sais, puis là, des fois, des bleus, les coudes qui font mal, tu sais, ils n'ont pas tout, là, tu sais, c'est pas, il n'est pas équipé comme un joueur de hockey, là, puis toute l'équipe, là, puis il tombe, puis là, t'es sûr que tu veux continuer? Oui, continuez, oui. Je veux savoir patiner, hein? Il se lève, commence tranquillement, puis je me souviens que ça a été très rapide, apprendre à patiner. Et je vous raconte ça, pourquoi? Parce que ça demande une persévérance, une détermination. Ça demande de se battre, apprendre quelque chose, grandir, hein? Et essayez de vous souvenir là, quand vous avez appris à faire du bicycle, quand vous avez appris à patiner. Moi, je me souviens le nombre de fois que je suis tombé Le nombre de fois qu'on tombe, c'est ridicule. Puis quand tu reviens sur la patinoire, ça fait 2-3 ans que tu n'as pas patiné, là. Tu sais, j'ai fait une patinoire à la maison, là.
Puis là, Ilial, il voulait aller patiner. Je dis, ah, on va jouer en bas. Commencer, là. Puis, je sais que quand je vais mettre mes patins, une des premières affaires qui va arriver, je vais probablement partir par en arrière une ou deux fois avant d'être capable. Puis des affaires de même. Mais après une couple de fois, tu commences. Il y avait un petit gars à un moment donné, pas le mien, qui était en train d'essayer d'apprendre à faire du patin à glace. Il tombait tellement de fois que il s'était coupé le visage, puis il y avait du sang dans son visage. Tu sais, il s'était fait mal, le petit gars, là. Il y avait des larmes qui coulaient tellement il avait mal. Il y a un gars là, qui était là, puis il sympathisait avec le petit garçon. Il s'avance vers le petit gars, puis il dit, il le prend dans ses bras, puis il dit, mon gars, mon garçon, il dit, pourquoi t'arrêtes pas avant de te tuer? Arrête avant de te tuer, là. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas de sens, là, tu sais. Et le petit gars, il essuie les larmes de son visage, il regarde le monsieur, puis il dit, j'ai pas acheté ces patins-là pour apprendre à arrêter. J'ai acheté ces patins-là pour apprendre à patiner. Hein? J'ai pas acheté ces patins-là pour apprendre à arrêter, j'ai acheté ces patins-là pour apprendre à patiner. Tu sais? Que rien ne nous arrête. Rien. Rien. On va avoir mal, on va souffrir, on va avoir des bleus. La vie sera pas toujours facile de continuer à avancer, de se relever. Il va y avoir des moments, ça va être difficile. On va peut-être être malade à un moment donné. On ne comprendra pas ce qui arrive. On va être dans la déception, dans l'incompréhension. On va essayer de... Mais dans Philippiens 4,13, ça dit ceci. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et ma prière en 2021, elle est simple. Elle est simple. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas arrêter. Vous savez, on va continuer à avancer comme Église, peu importe ce qui arrive. Qu'ils décident d'avoir un autre confinement. Le pire des scénarios pourrait arriver, je vais vous dire une chose qui est certaine. L'Église de Dieu ne s'arrête pas pareil. Ça ne nous a pas empêchés de pouvoir être enseignés, de pouvoir faire des choses à distance malgré toutes les choses qui se sont passées. Et je veux juste vous encourager ce matin. J'espère de tout mon cœur que les choses vont continuer comme c'est là. Mais dans mon cœur, je sais une chose, c'est ne laissons rien nous arrêter. Amen. Laissons pas ces choses-là nous distraire, mais laissons ces choses-là plutôt nous faire grandir. Amen. Il faut qu'ils croissent et que je diminue. Et Diane, sa prière ce matin m'a vraiment touché de dire, peu importe, là, c'est peut-être le temps pour nous de se rapprocher de lui. Amen. Amen. Et on veut continuer sur cette thématique sous un ciel ouvert. Et la thématique sous un ciel ouvert veut simplement dire qu'on désire sa présence, qu'on désire son Saint-Esprit dans nos vies, amen, qu'on désire plus de lui, qu'on veut croire pour plus, amen, dans cette nouvelle année. Alors ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas arrêter, parce que nous allons continuer. Amen? Et ça, c'est la prière que j'ai sur mon cœur ce matin. Mais ce matin, il y a peut-être une question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui fait que des fois on est ralenti, que des fois, on l'a vu, ça peut être nous-mêmes, ça peut être plein de choses. Ça peut être la peur, ça peut être l'incompréhension, la déception, la tristesse, des choses comme ça. Mais une chose est certaine, posez-vous la question ce matin, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que je fais du surplace? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas aller plus loin ce matin? Et ce matin, on va prier, on va déclarer sur nos vies que rien ne nous arrête. Amen? Amen. On va se lever ensemble en terminant. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin, ta grâce, ta bonté, ton amour ce matin encore une fois. Et papa, je te prie ce matin pour cette parole qu'on vient de recevoir, Seigneur, que tu puisses la faire grandir dans nos cœurs. Père, on sait, comme Paul va dire, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui vous a arrêté, qu'est-ce qui vous empêche d'obéir à la vérité, qu'est-ce qui a fait qu'une telle influence ne vient pas de Dieu. Et Père, ce matin, on veut remettre ces choses entre tes mains et se poser cette question, que toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer, ces choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin, Père, on les remet dans tes mains ce matin. On te remet nos vies, Papa éternel.
Et Père, je te prie ce matin qu'on ne se laisse pas arrêter par la peur, la déception, la tristesse, la souffrance, des choses comme ça qui peuvent arriver, mais qu'on puisse se relever, continuer à se battre, continuer à avancer, continuer à se discipliner, à rester fidèle, à demeurer fidèle dans les circonstances et les situations de nos vies qui parfois sont tellement pas faciles à vivre. Et Père, je te prie ce matin, je veux déclarer pour cette Église que rien ne nous arrête, que rien ne pourra nous distraire du plan que tu as pour cette Église, pour nos vies ce matin. Et qu'on soit vigilant à ce qui peut se produire autour de nous, Père, que tu puisses nous aider à discerner par ton esprit ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Qu'on ne se laisse pas distraire ou modeler, mais plutôt qu'on soit focus sur toi, qu'on soit imprégné par toi, par ta vérité ce matin. Père, nous voulons garder ta parole au fond de nos cœurs. Et Père, je te prie que cette année 2021, nous puissions vivre, au-delà de la connaître, nous puissions vivre ta parole, jour après jour. Vivre dans ta vérité, jour après jour, Papa éternel. Préserve-nous du mal. Préserve-nous du mal, de la tentation. Père, tu dis dans ta parole qu'il n'y a aucune tentation que tu n'aies pas donné le moyen de nous en sortir, qui nous arrive. Et ce matin, je veux te prier que tu puisses nous préserver de chaque chose. Je sais que notre chair est faible et que notre esprit est bien disposé. Et Père, nous voulons revêtir ce matin cette armure, afin que tu puisses nous préserver de toute attaque qui vient de l'ennemi ce matin. Merci, Père, de nous garder près de toi. Merci, Père, parce que même si nous tombons, nous nous relevons et nous continuons à avancer. Nous continuons, Seigneur Dieu, à rentrer dans le plan que tu as pour nos vies. Et je te prie que cette Église ne puisse pas se laisser distraire, mais qu'on puisse continuer à aller de l'avant, qu'on puisse continuer à désirer le ciel qui s'ouvre sur nos vies. Ta présence, ta grandeur, ton amour, ta puissance dans cette Église, dans le nom de Jésus, on a prié. Amen.